Et en fait, ça m'avait super encouragé et j'étais allé rempli de l'esprit pour aller faire des vidéos pédagogiques sur la physique-chimie. Dès qu'il me parle de la puissance de sa gloire, je le sens dans mes tripes. Si on met tout autour d'une expérience, on oublie le fait qu'en fait, c'est l'expérience de toute une vie, en fait. Et c'est ça qu'on cherche. Bienvenue à tous pour ce 3e épisode de notre podcast pilote à CVV, où on aborde le sujet de la personne du Saint-Esprit avec Ben et Thomas. Salut. Bienvenue à tous les deux. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous accueille parce qu'on va un peu interviewer Ben, savoir ce que lui, il a à nous dire. On a parlé les 2 premiers épisodes sur la personne du Saint-Esprit, sa place dans la Trinité. On a parlé aussi du ministère et du rôle du Saint-Esprit envers nous. On a élaboré notamment sur cette notion qu'il est un paraclet pour nous. Et aujourd'hui, on va s'appesantir sur le fait qu'il vienne en nous et le fait qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Ben, est-ce que tu peux nous lancer sur ce sujet ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit ? Comment ça se passe ? Et puis n'hésite pas à parler aussi de tes expériences personnelles. On a envie d'entendre ça. Ouais, c'est vraiment une partie clé de notre vécu avec la personne du Saint-Esprit. C'est cette notion d'être rempli du Saint-Esprit, même continuellement rempli du Saint-Esprit. Ce que je trouve intéressant, c'est que la notion d'être rempli du Saint-Esprit, on l'associe souvent à Acte 2, quand les disciples sont remplis pour la première fois. En réalité, on voit l'action du Saint-Esprit en ce sens-là dès les premières pages des Écritures. On voit l'action du Saint-Esprit qui forge la terre, qui met des limites à la mer, etc. Dieu déjà à l'œuvre dans la création. Et on voit tout à travers l'Ancien Testament des hommes et des femmes qui reçoivent le Saint-Esprit de manière ponctuelle en vue de choses précises, pour les permettre d'accomplir la volonté de Dieu ou des œuvres assez particulières. Je pense à un exemple qui m'avait beaucoup surpris. C'est l'exemple des artisans pour le tabernacle. Et c'est en Exode 35, à partir du verset 30, c'est écrit « Moïse dit aux Israélites, « Voyez, l'Éternel a désigné Betsaël, fils d'Uri, descendant de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Wow. Et c'est marqué après des tissages, des choses en pourpre, etc. Enfin, je pense que cette personne était quelqu'un d'habile, de compétent. C'était sûrement peut-être la personne le plus habile et le plus compétent pour créer ce tabernacle. Mais il y a quelque chose dans le Saint-Esprit qui l'a rempli en vue de la création de cette maison pour Dieu au sein du peuple. Qui lui a permis de réaliser des choses extraordinaires. Et donc on voit les premiers exemples dans la Bible, Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Et c'est super intéressant, désolé, je te coupe, parce que souvent on a tendance à distinguer un peu les choses spirituelles des choses matérielles et concrètes. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être même l'un des premiers passages où il y a une personne qui est dit qui est remplie du Saint-Esprit. Et là, c'est pour un ouvrage hautement concret et matériel, quoi. Et je trouve que c'est super encourageant aussi pour notre vie de se dire les expériences d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas juste le dimanche matin dans un moment d'extase et de louange, même si bien sûr ça a lieu là, mais c'est aussi dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans les choses hautement matérielles ou bassement matérielles, je sais pas comment on doit le dire, mais concrètes. Du coup, ça devient hautement matériel. Du coup, c'est hautement, c'est ça. Pour accomplir les choses. Moi, à ce niveau-là, j'avais aussi un témoignage quand j'étais prof à l'époque, où j'étais pas sûr. Enfin, on m'avait pris en fait pour faire un projet de petites vidéos en fait d'enseignement de la physique-chimie. Et j'étais vraiment pas sûr de vouloir le faire parce que ça me paraissait un peu nébuleux. J'avais aussi un peu le complexe de pas être la personne qualifiée. Et en fait, dans un moment où il y avait Julian Adams, on en parlait à l'épisode 1 de Julian Adams, un gars qui a un ministère prophétique très puissant, et je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, et il avait partagé une parole prophétique pour moi devant tout le monde, où en gros il disait, il me voyait en train de faire des vidéos
dans mon travail. Et voilà, bref. Et en fait, ça m'avait super encouragé et j'étais allé rempli de l'esprit pour aller faire des vidéos pédagogiques sur la physique chimie. Génial. Donc j'aime trop que le Saint-Esprit, il vient pour aussi notre travail. Vas-y, et c'est vraiment pas occulte en fait que seulement où on peut vivre quelque chose de la présence de la personne de Dieu, mais c'est le matin en arrivant au travail, Saint-Esprit, donne-moi de l'habilité dans mon travail, permets-moi d'être la lumière du monde, être comme Christ vis-à-vis de mes collègues, de parler de lui, rends-moi excellent dans ce que je fais, quoi, pour la gloire de Dieu. Et je pense qu'on peut vraiment, déjà alors qu'on est en train de parler d'être rempli du Saint-Esprit, commencer à avoir cette démarche dans notre quotidien. J'ai besoin d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. C'est ça qui va me permettre de faire la différence. Et donc on trouve à travers la Bible plein d'exemples. On a parlé aussi de Jésus qui parle de l'importance, la centralité du ministère du Saint-Esprit pour continuer dans la continuité de son ministère. Et il y a un verset en Éphésiens 5 au verset 17 où Paul il parle de ce que le Seigneur attend de nous. Et à chaque fois que dans la Bible il y a un endroit où c'est marqué, voici ce que le Seigneur attend de vous. Vas-y, roulement de tambour. Dis-nous quoi. Quelque chose de clair. Il y a des choses qui sont parfois plus difficiles à comprendre. Là, il y a quelque chose de clair. Et j'aime beaucoup ces versets. C'est écrit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Et cette notion de soyez remplis de l'esprit, on peut l'élaborer dans plusieurs sens. Il y a aussi le travail de fond de l'esprit qui est là en train de nous transformer, nous rend de plus en plus à l'image de Christ dans notre caractère, etc. Mais il y a aussi cette notion de pas seulement être rempli du Saint-Esprit comme le jour de Pentecôte, une fois la puissance de Dieu qui vient, qui nous permet d'être courageux, d'annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit qui vient tout à travers notre vie et nous remplit à nouveau. Il y a quelque chose d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, pas juste en fond, mais aussi d'un revêtement de puissance qui nous permet d'être témoins de la résurrection de Jésus. Et j'aime beaucoup dans cette idée d'être continuellement rempli du Saint-Esprit aussi le fait que je dois être actif en fait dans ma recherche de la personne de soyez continuellement rempli du Saint-Esprit. Il parle à nous. Exactement, c'est ça. Donc si j'ai peu reçu de la part du Saint-Esprit, c'est pas parce que le Saint-Esprit veut pas me remplir, c'est pas parce que Dieu veut pas que je vis une dimension de la puissance de Dieu en moi. On n'a pas à être passif par rapport à ça, mais justement à être actif, quoi. En fait, on a besoin de dire à Dieu, j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. Et il y a l'exemple que Jésus donne d'un bon père qui donne pas un serpent à son fils comme cadeau. Et si nous, mauvais comme on sait donner de bonnes choses à nos enfants, et ça, je pense que ça nous parle tous les trois en tant que papa. Combien de plus Dieu nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Et donc il y a cette idée de demander, de toquer à la porte de Dieu et demander ce bon cadeau qui est le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, souvent on fait référence à un moment en particulier, à des expériences un peu fortes et sur le moment. Et là justement ce passage, il parle plutôt d'une espèce de continuité, d'être tout le temps rempli du Saint-Esprit. On n'est pas tout le temps dans des moments d'extase, quoi. Je sais pas comment tu vois ça, un peu ces deux types de moments de remplissage, ou de la plénitude de Dieu. Quand j'avais écrit ces notes, je me souvenais de la dernière fois où j'avais été rempli du Saint-Esprit, et c'était en rentrant du travail en vélo le vendredi soir. J'ai écouté une prédication sur l'espérance, et je pense que Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie par rapport à l'espérance. C'est Thomas qui prêchait, c'est pour ça que tu as été rempli d'esprit, non? Peut-être. J'impose les mains à distance. C'est ça. Et en fait, c'était un podcast, c'était en format podcast, donc ça tombe bien. Et à la fin, il y avait un moment de prière et la personne propose de juste lever la tête et de recevoir l'espérance de Dieu. Et chose que j'ai fait, et je suis en vélo et d'un coup, soulagement, l'espérance en fait que j'ai en Dieu. Et
et j'ai plus les yeux baissés à terre en train de voir mes difficultés, mais plus en train de voir les choses célestes, quoi. Trop bien. Et donc c'est dans des moments du quotidien, en fait, ça ressemble à pas grand chose, et en même temps ça change tout. Wow. Il y a des choses passives aussi, comme j'ai dit. Je ne me rends pas compte, mais aujourd'hui Dieu est en train d'œuvrer dans ma vie pour me rendre plus à l'image de Christ. Et ça, c'est difficile à donner forcément d'exemple. C'est plus le fruit du temps qui, dans le temps qu'on constate, qui dit bah oui, en effet, je suis devenu plus mature ou moins immature, au moins. Et c'est un peu de cette manière-là que je chemine. Mais je cherche activement le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Je demande à ce qu'on prie pour moi. Parfois, c'est ma femme qui prie pour moi avant de prêcher dimanche. Elle a prié pour moi dans la voiture. J'ai senti, je ne prêchais pas, mais juste avant d'être juste au culte, d'être rempli du Saint-Esprit. Wow. Sur le fait que Paul nous commande d'être rempli du Saint-Esprit, ça m'a aussi beaucoup travaillé cette manière de parler. On peut pas commander au Saint-Esprit de venir, on peut lui demander de venir, et ça fait penser aussi au mot paraclet, comme on en parlait dans l'épisode précédent, celui que l'on appelle à soi. Moi, je le vois comme on est capable de freiner, en fait. On a la capacité pas tant d'appuyer sur l'accélérateur, ça, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui vient, c'est lui qui décide, mais on a la capacité d'appuyer sur le frein, de freiner sa venue, quoi. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai envie de dire, c'est quelle est notre disposition pour que le Saint-Esprit puisse venir. Je sais pas, Thomas, tu as peut-être des trucs à dire aussi. Ouais. Tu sais quoi, en fait, j'ai l'impression que je vais essayer de faire le lien entre Faut parler dans le micro. Ouais. Je vais essayer de faire le lien entre ce que vous dites tous les deux là, parce que ce verset, je trouve qu'il est assez fort. Ouais. En fait, il est en train de dire, tu vois, il fait un parallèle. Ne vous enivrez pas de vin. Oui. Et en fait, ce qui suit, on le traduit par « mais soyez remplis ». Mais en fait, ça, c'est la traduction un peu prude, tu vois. C'est de « sois rempli ». Mais en fait, si tu le regardes, en fait, tu devrais le traduire « mais enivre-toi du Saint-Esprit », tu vois. C'est bon, ça. C'est chaud. Wow. Donc Paul qui dit, en fait, ne cherche pas l'ivresse du vin, cherche l'ivresse de l'esprit. Sois saturé, quoi. Mais ouais, c'est ça, sois juste rempli, tu vois. Et comme un verre qui déborde. ouais, quoi. c'est ça. Alors, je suis pas en train de prêcher le fait d'être ivre, attention. Non. Mais ceux qui ont bu un petit peu d'alcool et qui ont peut-être pas beaucoup de tolérance, donc tu vois, parfois tu bois un petit verre d'alcool, tu sors d'un jeûne, tu bois un petit verre d'alcool, tu sens t'as un petit peu la tête qui tourne, etc. Et en fait, Stu, il est en train d'appeler à un espèce de double mouvement, être continuellement rempli, mais aussi accepter que il y a une petite pointe de T'es moins dans le contrôle. Ouais, t'es moins dans le contrôle, tu vois. Et c'est juste, les deux sont là, tu vois. C'est soit continuellement rempli, et tu sais pas quelle forme ça va prendre. Et ça peut prendre la forme de, t'es sur un vélo, et c'est top, tu vois. Ou ça peut prendre la forme de, tu tombes à terre. Carpet time. Ouais, carpet time, tu vois. Tu vois l'épisode, vois le truc qui... voilà. Tu commences à trembler un petit peu sous l'effet de l'esprit. Moi, je sais que il y a une façon assez drôle, j'ai envie de dire, dont Dieu se révèle à moi quand il veut me parler de la puissance de sa gloire. Et c'est vraiment ça qu'il choisit, tu vois. Dès qu'il me parle de la puissance de sa gloire, je le sens dans mes tripes. Mais littéralement, je sens comme une espèce de crampe. Alors tu vois, là, une crampe, c'est négatif. Mais là, c'est plus une contraction de mon ventre. Et en fait, ça peut arriver des moments totalement informels, tu vois. Je m'y attends pas. Oh, ça vient. Et juste parce que tu vois, on commence à parler je sais pas, on parle de Dieu, etc. Et juste on commence à parler de sa gloire. Et là, ça vient. Et en fait, si tu veux, j'ai cette contraction du ventre et je peux pas l'arrêter. Et en fait, il y a Dieu qui est en train de me plier en deux et qui me dit, prends ma gloire parce qu'elle est belle cette gloire, tu vois. Et en fait, tu vois, là, dans ce genre de cas, tu vois, t'es un petit peu dans le ivre de l'esprit, tu vois. Et en même temps, tu as juste aussi des moments tout simples. Comme tu disais, tu vois, tu pries et en fait, Dieu te révèle des choses. Trop bien. Je m'en souviens, j'étais au travail, une enquête qu'on menait, un gars qui avait
qui avait tiré des coups de feu sur un autre. Je précise que Thomas est policier. Voilà, je suis gangster à temps plein. Donc voilà, je suis policier. Et en fait, une de nos enquêtes, c'était du coup, on avait ça, une tentative d'homicide. Et en fait, on voyait sur la vidéo que le mec, il tirait. Et on retrouvait aucune cartouche. On retrouvait rien. Donc on s'est dit, ok, c'est quand même bizarre, etc. Pas d'étui, pas de balles. Bon, finalement, on regarde la vidéo, on comprend que c'est un revolver, donc il n'y a pas les étuis. Mais on cherche quand même la balle. À minima une balle. Et on trouve rien. Et là, je dis à Dieu, juste aide-moi. Je sais que tu peux faire des miracles. Aide-moi. Et tu sais quoi? J'ai senti Dieu qui me disait, va voir cette voiture là-bas. Je vais voir la voiture. Les balles étaient dedans. Mais il y a une balle qui s'était logée pile là, parfaite. Elle s'était encastrée. En fait, tu as juste un trou. C'est du 9 mm, donc tu as un trou de 9 mm. Et en fait, ça s'était encastré dans le moteur. On a pu retirer la balle, comparaison d'empreinte, etc. On a le mec. Wow, et en fait, juste parce qu'à ce moment-là, tu fais rentrer Dieu dans ton quotidien. Et tu donnes une place au spirituel, alors que sinon, tu serais juste en train de vivre le moment comme il est. Mais si tu acceptes de faire rentrer Dieu, de faire rentrer le spirituel dans le naturel, j'ai envie de dire, wow, c'est fou. Wow. Il y a des choses qui se passent, quoi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, cette contraste entre les moments de puissance et une expérience spirituelle forte, et puis ce quotidien avec la personne du Saint-Esprit. En pensant au premier, c'est souvent là où on est plus ou moins à l'aise avec l'idée de la personne du Saint-Esprit. C'est qu'on a tous entendu, je pense, des histoires de personnes où l'esprit s'est manifesté de manière particulière. Et certains disent, oui, ça c'est que le Saint-Esprit est vraiment là, et pour d'autres, c'est mince, c'est le diable qui rentre dans l'église presque. Et moi, j'ai toujours trouvé intéressant, donc comme on disait à la première épisode, moi j'ai grandi dans des églises où cette notion d'être rempli du Saint-Esprit, c'était normal. Et je me suis toujours fait la réflexion de si Dieu se pointe réellement et qui se pointe avec ce revêtement de puissance, comme on voit dans les Écritures, donc avec la puissance de Dieu, pour moi, la chose la plus logique, c'est de se dire nos corps humains, parfois, sous la puissance de la main de Dieu sur nous, ça serait normal, en fait, parfois, que ça fasse des manifestations, que ça se voit qu'il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans nous, que certains tremblent, certains tombent. La main de Dieu, elle est puissante. Et la manière qu'on distingue ça de personnes qui sont en train de créer du faux, de faire genre d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, parce que ça existe aussi. Parce que ça existe aussi, tout à fait. C'est souvent les fruits derrière. Et j'aime beaucoup le fait que, je pense, la puissance du Saint-Esprit est à être vécue dans une communauté. Parce que quand on est en communauté, on voit cette revêtement de puissance. Et on voit plusieurs semaines après, plusieurs jours après, dans les mois qui suivent, on voit le fruit, en fait, dans la vie de la personne. La liberté de quelque chose, la nouvelle manière de témoigner que cette personne a. C'est là où on distingue le vrai du faux. Trop bien. Et moi, je sais, dans ma vie, c'était une période où je devais être courageux. Tout simplement, et prendre un rôle dans l'église pour lequel je me sentais peu équipé et dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes. Et j'étais dans une église en Angleterre et on priait pour moi. Et on commençait à prier dans le sens de Gédéon, d'être fort, de sois fort et courageux et tout ça. Et visiblement, l'esprit était dans cette parole qui m'était donnée, parce que j'ai senti le poids, un peu comme tu décrivais, le poids de la puissance de Dieu sur ces mots-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis courbé et c'était wow, comme ça. Enfin, c'est un vrai cri qui vient du fond. Alors que je sentais la force, la puissance de Dieu qui aussi me rendait légitime aussi, et qui me donnait du courage. Et ça, c'est une des manières. Il y en a plein, comment Dieu il nous remplit en vue d'un but.
pour sa gloire. Et c'est une belle chose à pas fuir. Trop bien. Trop bien. Ça va peut-être intéresser aussi nos auditeurs. Il y a des fois une focalisation importante qui est faite sur la première fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et je trouve ça intéressant que l'un des premiers versets que tu nous as partagé, c'était « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Donc il y a peut-être un élément de réponse là, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... sur ce fait d'être rempli du Saint-Esprit pour la première fois ou pas? Est-ce que c'est une expérience à tout prix à aller rechercher? Voilà, comment on navigue avec ça? En fait, c'est là où on a grandi, donc c'est différent pour nous trois. On a vu ça au premier épisode. On va entendre différentes choses sur ce sujet. Dans certaines églises, on va te dire tu es chrétien, tu crois en Jésus et donc tu as reçu l'Esprit. Et c'est vrai, nous sommes nés de l'Esprit, nous ne pouvons pas confesser que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Mais dans d'autres églises, on va dire, oui, certes, mais il y a une sorte de revêtement de puissance pour la première fois, le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui l'ont reçu, il y a des gens qui ne l'ont pas encore reçu, et on doit viser à ce que ces personnes qui ne l'ont pas encore reçu puissent le recevoir. Et dans les deux cas, il y a la personne du Saint-Esprit. Il y a une partie de ce que c'est de vivre la personne du Saint-Esprit. Il y a le fond, le travail de fond. Oui, nous sommes nés de l'Esprit et il fait un travail de fond dans notre vie, mais oui, il y a aussi des expériences de puissance. Et moi, personnellement... alors, j'ai grandi dans des églises qui sont à fond sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je trouve une utilité dans le fait de rechercher un moment de revêtement de puissance et rechercher la puissance de Dieu dans nos vies. Mais je trouve aussi, quelque part, on revient dans les deux cas à la même chose. Quand Paul il parle au fait d'être rempli du Saint-Esprit au lieu d'être rempli du vin, donc cette continuité du remplissage du Saint-Esprit, qu'on croit qu'on soit né de l'Esprit, qu'on croit qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, dans les deux cas, on est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, peu importe ta théologie sur ce point-là, on revient à la même chose, cette poursuite intentionnelle de vivre le remplissage de la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Pour moi, ce débat, il peut être dangereux. Parce que dans un sens, on dit non, donc il n'y a pas de baptême, donc on resterait passif vis-à-vis du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, on voit que c'est quelque chose dans lequel il faut qu'on toque à la porte, il faut qu'on demande, il faut qu'on soit acteur, mais aussi de l'autre côté, si on met tout autour d'une expérience, on oublie le fait qu'en fait, c'est l'expérience de toute une vie, en fait. Et c'est ça qu'on cherche. Super. Et franchement, c'est fort, juste cette phrase, c'est l'expérience de toute une vie. Trop bien. Et on est au début, quoi. Quand tu parles à des personnes, on a dans notre entourage des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui ont vécu avec la Saint-Esprit. Je pense à Gordon Hill, je pense à Johan Sod, par exemple, à Marie Sod aussi. Et tu vois le fruit d'une vie où on marche dans le même pas que la personne du Saint-Esprit. Et parfois, tu as envie de t'asseoir et d'écouter. et tu vois qu'en fait, ils ne sont pas arrivés au bout. Ils veulent toujours plus. C'est ça qui veulent continuer aussi. C'est génial, sur ça, en effet, c'est le marqueur d'une vie remplie du Saint-Esprit, c'est qu'on a envie de plus, en fait. Plus de Dieu. Trop bien. Thomas, tout à l'heure, tu avais la Bible ouverte. Il y avait quelque chose que tu voulais nous dire? Non, en fait, si tu veux, c'est que je pense que dès que tu vois qu'il y a une question du Saint-Esprit dans tout le livre des Actes, dans toutes les épîtres, dès qu'il est question du Saint-Esprit, tu as toujours un langage qui se réfère au sensible. Donc, entendre, voir, goûter. Et en fait, tu vois, tu vas jusqu'à, et c'est là où j'avais ouvert la Bible tout à l'heure, Élimaz, le magicien, qui en fait voit des conversions. J'ai cru que tu zozotais Élimage. Élimaz, avec un Z, Élimaz. Et tu vois, qui voit des conversions dans les Actes, et qui va voir les apôtres et il dit mais est-ce que je peux vous payer pour avoir cette grande puissance moi aussi? Et en fait c'est visible. Ça peut se passer dans l'invisible, mais ça se passera aussi dans le visible. En fait les deux sont là, tu vois. Le Saint-Esprit quand il vient,
il vient de plein de façons différentes, mais en fait, tu vas retrouver ces deux aspects dans la vie des personnes, tu vois. Le visible et l'invisible, tu vois. Et je trouve que c'est super important, alors que on est dans cette dynamique de personnes différentes qui reçoivent de manière différente, selon des contextes différents, etc., qu'on soit vraiment vigilant sur le jugement et sur la manière qu'on va se regarder les uns les autres dans ce voyage. Parce que quand dans une église, il y a une personne qui est en train de trembler, une autre personne qui crie, et puis d'autres personnes qui sont silencieuses, on peut arriver vite à une situation où des deux côtés des choses, il y a du jugement, quoi. Donc, je tremble, je crie, je suis rempli de l'esprit, et regardez les autres avec les mains dans les poches. Bah non, peut-être ils sont en train de recevoir la brise doux et léger qu'on voit, et de l'autre côté, regardez ces gens-là qui attirent l'attention sur eux, qui sont en train de créer du spectacle, etc. Et on rentre dans le jugement par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, en fait. Et dans les deux cas, il y a un vrai risque d'attrister le Saint-Esprit. Je pense que c'est ça, vraiment, la racine du fait d'attrister le Saint-Esprit, c'est qu'on nous entrons dans une démarche, non pas d'amour, mais de jugement. Et je dis, mon frère ou ma sœur, là, est dans le faux, et je suis meilleur que... et ça limite l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Donc il faut qu'on ait cette ouverture, et certes aussi le discernement de savoir... Est-ce l'esprit qui est en train d'agir? Est-ce que je vois les fruits dans la vie de la personne? Certes, et c'est aussi le rôle de responsable d'église aussi, quand il y a du débordement, de pouvoir en discuter. Mais je pense que il faut qu'on laisse de la place à la personne de Dieu de faire comme il veut au sein de l'église. Et ça veut dire être lent à juger et très rapide à faire confiance et à accepter les différentes manières que le Saint-Esprit vient à notre rencontre, quoi. C'est puissant. Dans les fruits qu'on peut observer, et tout à l'heure, Thomas, tu parlais de manifestations extérieures et aussi intérieures. Je sais que, pour moi, l'une des choses principales que le Saint-Esprit y fait, et on lit ça en Éphésiens 1, verset 13, c'est que l'Esprit Saint qu'il avait promis, l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Et on parle du sceau du Saint-Esprit, c'est ce passage-là. C'est que le Saint-Esprit, en fait, il témoigne à notre cœur, à notre vie, qu'on lui appartient. Et donc voilà, c'est comme... T'es sûr de ton salut au plus profond de toi, dans tes tripes, quoi. T'es pas en train de te dire, oui, bon, ok, je suis chrétien, donc certainement je suis sauvé, Inch'Allah, tu vois. Non, en fait, il nous a marqué de son sceau en signe qu'on lui appartient. Et ça, je trouve, c'est l'une des manifestations intérieures qui après aura des répercussions extérieures, mais voilà, de l'action du Saint-Esprit en nous, c'est qu'on lui appartient, et le Saint-Esprit, il nous marque pour témoigner à notre cœur qu'on lui appartient. Mais oui, regarde, quel serait le but de Paul si finalement il dit juste une phrase comme ça et les gens peuvent pas dire « Ah ben ouais, je suis d'accord en fait. Je sais que j'ai cette marque intérieure, tu vois. » S'il le dit, c'est qu'il y a une raison, c'est que le Saint-Esprit produit ça en toi et c'est génial. Juste... La réalité de notre adoption du sceau de Dieu. Eh ben, on vous remercie pour cet épisode. Merci d'avoir écouté, d'avoir pris du temps avec nous. On vous rappelle que vous pouvez regarder aussi ces épisodes sur YouTube. Et on vous dit peut-être au prochain épisode si on en a d'autres. Allez, bye bye. Ciao.